Madame, monsieur, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. C'est selon votre position géographique par rapport donc au soleil. Eh bien, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour décrypter l'actualité sportive, pourquoi pas au Bénin, au-delà des frontières africaines et pourquoi pas, eh bien, sur la scène internationale. Justement, nous allons démarrer par la scène internationale avec les matchs retour des quarts de finale qui ont été entièrement et totalement disputés. Le Real Madrid est hors de compétition. Nous allons nous atteler véritablement là-dessus. Le Paris Saint-Germain qui a frôlé la catastrophe, même si le Paris Saint-Germain avait remporté le match aller par le score de 3-1. Les Parisiens sont passés un tout petit peu, eh bien, à côté de l'exploit, donc, au match retour, puisqu'ils ont été domptés par Aston Villa, 3-2. Mathias Kombou, eh bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve également sur ce plateau. Mathias, bonsoir. Bonsoir, Modeste Adouanou. Bonsoir, Franck Aoulou Kojo. C'est un plaisir pour moi d'être toujours là pour décrypter l'actualité sportive, comme vous l'avez dit, au Bénin, en Afrique et dans le monde. Au Bénin, en Afrique et dans le monde, oui. J'ai été surpris aussi, puisque, eh bien, le Barça a été aussi battu. Eh bien, donc, ça dit que les scores du match aller étaient des scores, eh bien, trompeurs. C'est ce que je pense véritablement. Nous allons y revenir dans cette émission. Et j'ai, eh bien, donc, à ma gauche, Franck Aoulou Kodjo. C'est bien ça, non? Franck Kodjo Aoulou. Ou bien Kodjo Franck Aoulou. Kodjo Franck Aoulou. Voilà. Voilà donc, qui nous permet d'être en accord véritablement avec votre acte de naissance. C'est un plaisir de vous avoir également sur ce plateau. Vous étiez là la dernière fois dans l'émission où vous avez fait votre baptême de feu. Cette fois-ci, vous êtes au charbon véritablement. Eh bien, Kodjo Franck Aoulou, bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, doyen Kombou. Bonsoir, Refus de Roi. Nous sommes encore là. C'est un plaisir. Merci. Je n'ai pas entendu, eh bien, je n'ai pas entendu dans vos bouches téléspectatrices, puisque bon, chacun de vous avait pris du plaisir à dire bonsoir aux téléspectatrices. Certainement qu'aujourd'hui, vous êtes misogyste, je ne sais pas, Mathias Kombo. Vous êtes devenu misogyste? Bon, on ne va pas être perroquet en permanence, téléspectatrices, téléspectateurs. Ceux qui nous aiment, ceux qui suivent l'émission se reconnaîtront à travers nos salutations. Et Dieu seul sait que le nombre de téléspectateurs, le nombre de téléspectatrices ne cesse de s'agrandir et c'est à mettre à votre actif. Quand je suivais le lien tout à l'heure, j'ai déjà vu plus de 150 personnes qui ont déjà visité cette émission et sur ma page, sur d'autres pages. Donc, l'émission fait son petit bonhomme de chemin. Paris n'a pas été construit en une journée. Le Bénin n'a pas existé en un jour. L'émission va grandir et ira grandissante. Véritablement, c'est le souhait de chacun de nous sur ce plateau. Mathias Kombou, je vais entamer donc cette émission avec vous. Le Paris Saint-Germain qui véritablement, eh bien, nous a fait sensation ou a fait sensation au match aller en battant l'Aston Villa par le score de 3-1, même s'ils ont eu un paquet de buts qu'ils n'ont pas mis au fond. Eh bien, les Parisiens ont marqué 2 buts d'entrée au match retour, se sont fait rattraper au tableau des scores et se sont fait dépasser par la suite. Heureusement que l'arbitre central, eh bien, a été là. Sinon, eh bien, les Parisiens allaient boire jusque, je ne sais plus l'expression que je vais utiliser, Mathias Kombou. Non, Paris allait boire le calice jusqu'à la ligne. Paris s'est vu trop beau. Comme l'a dit d'ailleurs l'un des meilleurs joueurs du club, Ousmane Dembélé, en marquant très rapidement 2 buts, en confortant sa position par rapport au match aller. Quand on fait le point, ça veut dire 5-1. Ils se sont dit, la messe est dite, on va passer à autre chose. Mais malheureusement, un match de football ne dure pas le temps que les Parisiens ont marqué les 2 buts. Ils ont donné les armes eux-mêmes aux Villains de revenir à 2, de consolider le 2e but et aller marquer le 3e but. Avec l'apport du public, les joueurs ont commencé par rêver plus grand. Parce que quand vous regardez, nous avons suivi 2 matchs. La première mi-temps, c'était Paris avec un pourcentage très élevé, avec une maîtrise totale. Après, Vitinha, Neves, Fabien, Ruiz ont commencé par tergiverser. En attaque, ce que Ousmane Dembélé réussissait facilement, il ne réussissait plus.
Et quand vous venez en défense, la défense centrale, Pacho, Las Pacho, Marquinhos, qui fait partie des meilleurs d'Europe aujourd'hui, a commencé aussi à ne plus être dans le coup. Tout se joue au mental. On a vu que les vieux démons de Paris ont failli refaire surface. Mais comme le destin a déjà choisi Paris comme demi-finaliste, comme l'an dernier, ils sont passés. Et c'est un signal fort pour le club parisien. Et c'est mieux que ça leur arrive en quart. Ils doivent savoir que quand on gagne, il faut attendre le dernier coup de sifflet de l'arbitre avant de commencer la fête. Ils ont trop vite commencé la fête et ça a failli leur jouer un vilain tour. Oui. Mon cher Kodio Franck Aoulou, vous avez également suivi cette explication. Le Paris Saint-Germain aurait pu faire sensation, mais malheureusement, cette équipe est tombée encore dans les travers qu'on leur connaît véritablement. Vous avez suivi également cette explication. Alors, merci, monsieur le journaliste. Et je dirais que Paris Saint-Germain s'est fait surprendre parce que Aston Villa était à domicile. Et c'est vrai que Aston Villa a sa première expérience en Europe. Il s'est retrouvé en quart de finale. Paris Saint-Germain, au départ, se contentait déjà de ses 5 buts et s'est endormi. Aston Villa en a profité du sommeil et a mis les 3 buts. Maintenant, le doyen a parlé du mental. Je suis entièrement d'accord parce que nous sommes à domicile, nous sommes en Champions League, nous sommes en quart de finale, nous sommes aussi de grands joueurs. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes allés chez eux, ils nous ont battus. Et cette fois-ci, chez nous, nous laisser faire encore, ce ne serait pas agréable. Ce qui a fait qu'ils se sont remis au travail et d'où le score que nous avons finalement, 3 buts à 2. C'est-à-dire, quand on parle même de remontada, c'est à ça que nous avons assisté parce que Paris Saint-Germain a marqué très tôt les 2 buts, mais qui ont été supprimés rapidement par Aston Villa pour remporter ce match-là. Donc, Paris s'est endormi. Paris a trop fait confiance à ses 5 buts marqués au match aller et dans les premières minutes du match retour. Et il s'est fait surprendre. Voilà. Merci. Moi, je pense surtout qu'il y avait tellement de retrouvailles. Ce n'est pas forcément les 2 clubs, mais des éléments d'appréciation. C'est Unai Emery qui était là quand Paris a battu le Barça par un score éclatant et s'est laissé rejoindre et a connu le mot qui est né, la remontada. Lucas Digne, le latéral gauche d'Aston Villa, a fait un titi parisien, a fait ses bancs à Paris. Asensio, un joueur prêté par le PSG à Aston Villa. Le gardien de but argentin de Aston Villa avait des comptes à régler avec des Français, malgré que Mbappé lui ait marqué 3 buts en finale de la Coupe du Monde en 2022. Il a posté une image où on l'a vu porter un petit Mbappé, dont les Français étaient dans une dynamique de règlement de compte avec cette équipe. Je pense que tout ceci a joué dans l'évolution de la partie et les joueurs anglais ne se sont pas laissés faire. Et Paris devrait s'en rendre compte. Paris devrait se dire, nous avons des choses à régler avec cette équipe. Le match aller seul suffit pour montrer que les 2 équipes n'ont pas les mêmes valeurs. Mais nous devons comprendre que 2 matchs, 2 jours différents, ce sont 2 copies différentes. Ce que j'ai vu entre ce Paris et l'équipe de Birmingham sont 2 choses différentes. C'est pour montrer clairement que quand vous avez un match, vous devez vous prendre au sérieux du début jusqu'à la fin. Et si Paris se faisait
éliminé à cette étape de la compétition, beaucoup de choses allaient s'écouler. Beaucoup de choses allaient s'écouler. Peut-être qu'ils vont l'apprendre à leur dépens. Peut-être que ça va les aider à aborder le match face à Arsenal avec beaucoup d'autres armes. Et cette équipe a tous les atouts pour aller loin, encore plus loin dans cette compétition. Bon, de toute façon, après cette défaite, cette équipe du Paris Saint-Germain ne me rassure plus véritablement, puisque là, je comptais véritablement sur cette formation. Eh bien, les Parisiens, j'espère que face à Arsenal, ils vont sortir la grande artillerie pour que, eh bien, l'équipe du Paris Saint-Germain puisse se hisser véritablement en finale, puisque l'année dernière, ils avaient joué face à Dortmund. Mathias Cambou, vous avez suivi cette demi-finale retour avec moi. Bon, nous allons nous appesantir désormais sur l'autre quart de finale qui finalement, eh bien, sort le Real Madrid de la compétition, battu au match aller par le score de 3-0. Eh bien, le Real Madrid, finalement, a été défait sur ses propres installations. 2-1. Mathias, avec votre permission, je vais démarrer par notre ami, eh bien, Kodio Franck Aoulou. Vous avez également suivi cette explication. Personne ne s'y attendait puisque d'entrée de jeu, Arsenal l'a manqué et la concrétisation d'un pénalty qui leur a été, eh bien, donc, attribué par la Ligue centrale de cette rencontre. Oui, ils en ont remporté 5. Ce qui montre justement que le Real de Madrid est Le Real Madrid est un grand de cette compétition. C'est l'équipe favorite de cette compétition de Champions League. Mais vous savez, quand vous êtes grand, il arrive des moments où les petits cherchent des moyens pour vous destituer. Les petits veulent aussi se montrer convaincants, se montrer forts, et ils se donnent des moyens pour le faire. C'est ce que j'ai remarqué avec Arsenal. Encore que, parlant de petits, Arsenal n'est pas aussi si petit. Arsenal aussi a une histoire dans cette compétition. Et au match aller en Angleterre, les éléments de Arteta ont remporté 3-0. Et ça criait partout remontada, la remontada. Et hier, le Real n'a pas pu remporter le match. Ça veut dire que Arsenal s'est préparé psychologiquement sur tous les points et savait que ce qu'il avait commencé en Angleterre, qu'il venait l'achever en Espagne. Et c'est à cela que nous avons assisté hier. Les éléments de Carlo Ancelotti n'ont pas eu vraiment d'arguments pour convaincre leur jeu hier, ou bien pour convaincre les supporters, parce que ils étaient dépités, ils étaient stressés, parce que tel que le match a commencé, s'ils arrivaient à marquer dans les 10 premières minutes, dans les 15 premières minutes, on pouvait assister à ce phénomène de remontada, ce qui n'a pas eu lieu. Les Anglais se sont préparés aussi pour aller loin parce qu'ils sont aussi ambitieux. Ils veulent jouer la finale peut-être pourquoi pas, de la Champions League de cette année. Donc, ils ont mis vraiment de moyens pour faire descendre le Grand Real de cette compétition. Mais cela ne va pas nous empêcher de toujours reconnaître la suprématie du Real dans cette compétition de Champions League. Merci beaucoup, M. Alain. Mathias Cambou, la porte de sortie est-elle indiquée véritablement pour Carlos Ancelotti, et qui visiblement, eh bien, n'a plus la force pour encadrer cette équipe, d'aucuns trouvent que c'est un monsieur qui a pris de l'âge suffisamment, donc il va falloir qu'il prenne sa retraite pour aller se reposer et permettre à quelqu'un d'autre de prendre la succession. Non, je pense que les responsabilités sont partagées. Et dans ce sens que, quand vous regardez l'évolution de l'équipe, est-ce que Cristiano Ronaldo a été changé quantitativement et qualitativement? Est-ce que Benzema, parti en Arabie Saoudite, a été remplacé? Quand vous prenez l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est en grande pompe. Mais après, aujourd'hui,
Toni Kroos est parti. Luka Modric, 39 ans, 40 ans, n'est plus ce maestro que nous avons connu il y a de cela une dizaine d'années. Gareth Bale était parti, on ne l'a pas remplacé. Et quand vous regardez le bastion défensif de cette équipe, Militao Eder n'est plus là. Quelqu'un comme Ramos est parti, on ne l'a pas changé comme cela se doit. Vous voulez que Carlo Ancelotti fasse des miracles chaque année? Autrement dit, vous voulez dire que la colonne vertébrale n'existe plus, dans cette équipe du Real Madrid. Et hier, j'étais meurtri de constater que le grand Real Madrid jouait carrément comme une équipe, excusez du peu, composée de fermiers, sans ambition. Quand Courtois prend le ballon, Carlo Ancelotti faisait signe tout le temps à ses joueurs de venir chercher le ballon. Il y avait 7 ou 8 joueurs qui étaient en haut là-bas. Qui attendaient Que le ballon traverse tout le terrain. Viens les voir là-bas. Et quand Rudiger a le ballon, il cherche ses partenaires, les milieux de terrain, Tchouaméni, Valverde, qui doivent décrocher, venir chercher le ballon. Personne ne se met candidat. Donc finalement, les joueurs ont refusé de jouer. Non, c'est-à-dire que ils ont envie de chasser Carlos Ancelotti. Depuis le début de la saison, cette équipe est pas intermittence des hauts et des bas, et c'est normal. Ce Real a atteint son apogée. Le projet d'il y a 10 ans est arrivé à son terme. Il faut remettre les pendules à l'heure. Quand Mbappé décroche pour venir chercher le ballon, il veut traverser tout le terrain. Et quand il perd le ballon, il commence pas à respirer comme un gros chameau. Quand Vinicius Junior prend le ballon, il veut faire son petit numéro. Une remontada ne s'organise pas comme ça. Le jeu n'était pas collectif. Il n'était pas collectif. En un mot. Donc, les responsabilités, est-ce que le président lui-même, il a des ambitions? Florentino Pérez. D'il y a 20 ans, je ne crois pas. Ce Real est en train de revoir un peu les choses pour repartir à zéro. Justement, ils ont été battus par plusieurs équipes dans ce championnat espagnol de football, des équipes qui, entre-temps, prenaient des paquets de buts face à cette équipe de Real de Madrid. De Real Madrid, autant pour moi, ces équipes-là, cette année, ont dicté leur loi face à cette formation de Real Madrid. Nous allons nous appesantir sur l'autre explication aussi, le Barça qui n'a pas fait le poids au match retour face à cette équipe de Dortmund. Le Barça a été également dompté par cette équipe de Dortmund. Et ça voudra tout simplement dire que c'est cette équipe de Arsenal qui véritablement a les arguments pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles, Mathias Comp. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que, vu ce que nous avons vu, la compétition reste encore indécise. Très indécise. Vous donnez Real cette équipe de Arsenal vainqueur devant le Paris Saint-Germain en demi-finale? Non. On va pas jeter dans la poubelle tout ce que Paris a fait durant toute la saison. C'est vrai qu'en octobre, Arsenal a battu Paris sur le score de 2-0. Dembélé a été puni par son entraîneur. Entre octobre et avril, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Aujourd'hui, les 4 équipes qui sont en demi-finale, chaque équipe a 25% de possibilité d'aller chercher le trophée. Le match que le Barça a livré en Allemagne me permet de reculer un peu par rapport à ce que je croyais de ce Barça. Dortmund a mis le Barça dans la poche de la première minute à la 90e minute. Le Barça n'a pas bougé. Les 4 buts ont été marqués par les joueurs de Dortmund. N'eût été un peu de maladresse, ce Dortmund avec Guirassy pouvait aller chercher les prolongations. Je pense que toutes les équipes sont battables. Et c'est l'équipe qui va mieux se réveiller, l'équipe qui aura le mental, l'équipe qui saura que un match se joue en aller-retour, qui pourra aller chercher
le Graal. Et l'Inter de Milan est une équipe compacte, généreuse, qui a aussi les moyens d'aller chercher cette compétition. J'allais finir en disant, il n'y a pas Manchester City, il n'y a pas le Real, il n'y a pas le Bayern, il n'y a pas Liverpool. La compétition reste ouverte et indécise. Mathias Combo, une analyse formidable. Alors, je vais donc vous permettre, vous, de nous parler de cette explication de l'Inter de Milan et finalement, eh bien donc, cette équipe du Bayern de Munich qui également sort des quarts de finale véritablement vaincue par cette équipe d'Inter de Milan. Je ne m'y attendais pas véritablement aussi. Ben, l'Inter de Milan était déjà en demi-finale l'année dernière, je crois. L'année passée. L'année passée. Et elle est jusqu'en finale. Jusqu'en finale contre City. Voilà. Donc, l'Inter de Milan n'est pas une équipe à négliger. L'Inter de Milan n'est pas une équipe à négliger. L'Inter de Milan qui a été difficilement battu par Man City en finale. Difficilement battu. Difficilement battu. Et une pléiade de joueurs de Manchester City qui était au sommet de son art. Justement, la saison-là. Mais l'Inter de Milan, on doit quand même le considérer. On doit respecter cette équipe-là. Bon, Bayern, j'ai été aussi dérangé de la sortie tôt, ou bien, oui, un peu tôt du Bayern de Munich, parce que Bayern fait partie des grandes équipes qui ont tout le temps discuté cette compétition, des équipes qui nous donnent du plaisir à vivre la compétition. Bon, et les équipes qui sont là maintenant ont une chance de 25% chacune. Oui, tel que l'a dit Mathias Combo, un bon analyste. Voilà, donc Inter est resté sérieux, serein, ambitieux, déterminé pour aller conquérir le trophée. La coupe aux grandes oreilles. Oui, la coupe aux grandes oreilles. Voilà. Donc, ça, c'est Jean-Michel Larquet qui a donné ce nom à cette coupe-là. Vous me le permettez, le doyen a parlé tout à l'heure du Barça et a montré que le Barça n'a pas été convaincant. Mais j'ai trouvé, il y a Flick qui a fait une déclaration qui ne pouvait pas demander plus à ses joueurs, car Dortmund était à domicile et le faire, c'est manquer du respect aux Allemands. Donc, si vous voyez le léger remaniement de l'équipe, je pense que Flick savait bien ce qu'il a fait, ou bien il sait bien ce qu'il a fait. Comment il s'appelle, Yamal, qui a été inexistant. On est dans une compétition. Comment on peut dire dans une compétition que, eh bien, donc, c'est manquer de respect, comment dire aux Allemands. Ça veut dire que lui, il met son poste d'entraîneur en jeu, il faut le chasser de ce poste d'entraîneur. Voilà, il a sûrement ses raisons, il a ses arguments. Il est allemand. Il est allemand, voilà. Donc, bon, il était heureux, il était déjà content de la qualification. Donc, il a mis de côté cette défaite-là, il n'a pas considéré cela. Donc, qu'il fasse attention. Nous allons quand même espérer un bon rebondissement bientôt du Grand Barça. Cela voudra dire que si éventuellement cette équipe eh bien donc du Barça jouait la compétition et rencontrait une équipe allemande en finale, il demandera à ses joueurs de jouer à l'économie et de laisser les Allemands gagner cette équipe-là. Lui, il mérite d'être renvoyé de la tête de cette équipe-là du Barça. Parce que le Barça ne peut pas se permettre de gagner 4-0 au match aller et jouer de cette façon-là. Et ne pas avoir la possibilité de faire jeu égal avec Dortmund, c'est qu'il y a forcément un problème. Oui. Le Barça, à l'aller, n'a rien laissé. Non, mais le milieu a été dissolu. Le milieu n'a pas existé. Frankie de Jong a été le seul combattant, mais stérile. Vous voyez, dans la défense, Araujo a allié les erreurs. Tout à fait. Oui, et dans l'attaque, Rafinha n'était pas inspiré. Yamal était bloqué. Oui. Et comment il s'appelle, l'Allemand, Lewandowski. Le Polonais. Le Polonais. Lewandowski n'avait pas de moyens pour récupérer le ballon, pour aller vers les buts. Donc, c'était compliqué. Mais je me demandais, est-ce que c'est parce que l'équipe type n'était pas en place? C'est une interrogation. Donc, nous allons voir quand l'équipe type sera là, ce que le Barça va nous présenter à nouveau. Nous n'allons pas tout de suite les déclarer
vaincu pour les demi-finales. Encore que les demi-finales, il y a une autre excitation, il y a une autre ambition. Voilà. Non, ce qui est sûr, le Barça joue l'Inter de Milan. Une opposition de style. Ça nous rappelle la finale. Oui. Ça nous rappelle encore cette finale. Meilleure attaque contre meilleure défense. Oui, cette finale d'il y a 15 ans. Oui. Où Eto'o transfuge du Barça pour Inter latéral droit. Justement. C'était José Mourinho qui était là. Donc, opposition de style, un football heurté, corsé, fait de rigueur défensive et projeté vers l'avant avec Lautaro, Martinez et Thuram. Ouais. Là. et l'aller se joue en Espagne. Oui, et le retour. Et le retour à Milan. Bon, ben, on croise les bras. Voilà. On croise les bras. Et la sortie, oui. Le Bayern a tout fait pour aller jouer cette finale parce que la finale se joue sur le terrain, Allianz Arena. Oui. Mais ils n'ont pas pu. C'est difficile de voir une équipe jouer la finale sur son terrain. Sur ses propres installations. Oui. Voilà. Mais je pense que nous avons vu le renivellement du football européen au niveau des clubs. Et la compétition n'est plus l'apanage d'une seule équipe. D'une équipe qui vient avec les gros bras. Il faut jouer. Il faut jouer. Et il faut jouer. Voilà. Merci à chacun de vous. Votre mot de la fin, puisque là, c'est complètement et totalement terminé pour cette émission. Eh bien, nous n'avons parlé que du football international. On remercie celui qui nous a reçus, eh bien, dans son entre, si j'ose m'exprimer ainsi. Votre mot de la fin. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Je tiens juste à dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et nous allons garder nos beaux yeux pour de très belles affiches pour les demi-finales. Et nous serons câblés. Nous allons vivre ces moments et sur Focus, nous allons venir décrypter encore. Merci. Mathias Kombo. Je vais saluer un certain nombre de personnalités. D'abord, celui qui a le refuge du roi, Nestor Kiloukou, grand amoureux du football. Le président Siméon Ronvou, qui fait que Gazelle est en train de faire son petit bonhomme de chemin pour retrouver l'élite du football béninois au niveau des filles, évidemment. Et surtout, M. Eugène Nokoujo, depuis Guadeloupe, qui nous suit et qui vous envoie les félicitations, qu'il viendra incessamment nous rendre une visite de courtoisie pour booster cette émission. Alors, madame, monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir. L'autre a pris l'habitude de dire terminus, tout le monde descend. Terminus, donc, tout le monde descend. On descend avec vous, on prend rendez-vous pour très, très prochainement. Ça va être certainement le week-end prochain, puisque l'émission, eh bien, passera le week-end de Mathias Kombo. C'est le week-end. Merci à chacun de vous et à très bientôt.